qui viennent nous voir à Marrakech. Je pense que jusque-là, on a plutôt bien réussi. Imaginez un instant, vous êtes Adriana Karembeu. Pour le monde entier, vous êtes l'incarnation de la grâce. Cette femme aux jambes interminables qui a mis sa beauté au service des plus démunis avec la Croix-Rouge. Vous avez attendu un miracle pendant des années. Et ce miracle est arrivé en 2018. Il s'appelle Nina. Mais en ce début d'année 2026, le conte de fées a brûlé. À la place des sourires en couverture de papier glacé, il y a une plainte, froide, déposée au parquet de Paris. Votre ex-mari, Aram André Ohanian, l'homme qui jurait de vous protéger, vous accuse du pire. Il vous accuse d'avoir exposé votre enfant à des contenus sordides, de fréquenter les paradis artificiels de la drogue. En un instant, l'icône est piétinée. Le silence d'Adriana, ce silence que certains ont pris pour de la culpabilité, était en réalité le cri muet d'une femme pétrifiée. Comment se défendre quand l'attaque vient de l'intérieur ? Quand celui qui connaît vos moindres failles décide de les utiliser pour vous anéantir. Dans l'intimité de son appartement, loin de la fureur médiatique, Adriana ne reconnaît plus la femme que les journaux décrivent. Elle regarde Nina, cette petite fille de 8 ans qui est son oxygène, son sang. Elle aurait dit à ses proches, la voix brisée par les sanglots, « Ils ne veulent pas seulement détruire ma carrière, ils veulent m'arracher mon cœur. Nina est la seule raison pour laquelle je respire encore. » C'est le moment où la perfection se fissure. Nous sommes en 2026 et le public français qui a tant aimé Adriana se sent trahi. Mais si derrière cette accusation de mère indigne se cachait en réalité la plus cruelle des vengeances, une vengeance mûrie dans l'ombre depuis leur séparation en 2022, Aram Ohanian affirme que des appareils synchronisés ont révélé des messages explicites destinés à sa fille. Mais Adriana, elle, parle de manipulation. Elle parle d'un piège numérique tendu par un homme qui refuse de perdre le contrôle. Ce n'est plus une simple dispute de divorce, c'est une exécution publique. La question n'est plus de savoir si Adriana est une bonne mère, mais de savoir jusqu'où un homme blessé peut aller pour garder son emprise sur une femme qui a décidé de s'envoler. Le décor est planté. Le rideau se lève sur une tragédie moderne où la vérité est la première victime. Adriana est au bord du précipice, et chaque pas qu'elle fera désormais pourrait la précipiter dans l'oubli ou la sauver des flammes. Mais pour comprendre cette haine, il nous faut remonter le temps, là où tout a commencé, dans l'ombre dorée du palais Ronsard à Marrakech. Car pour comprendre la chute de l'ange, il faut d'abord comprendre le poids de ses chaînes. Pour comprendre comment Adriana Karembeu s'est retrouvée au centre d'un séisme judiciaire en 2026, il faut revenir en arrière. Il faut quitter le gris de Paris pour la lumière aveuglante de Marrakech. Nous sommes en 2014. Le monde entier célèbre l'union de la plus belle femme du monde avec un homme de l'ombre, un homme puissant, Aram André Ohanian. À l'époque, nous voyons une reine trouvant enfin son roi, un protecteur, un roc. Mais aujourd'hui, le récit change de couleur. Ce que nous prenions pour un conte de fées était, selon les proches d'Adriana, le début d'une aliénation lente et méthodique. Imaginez la vie au Palais Ronsard, cet hôtel somptueux qu'ils ont bâti ensemble. Pour les clients, c'est le paradis sur terre. Pour Adriana, c'est devenu, au fil des ans, une cage dorée. Une cage où chaque barreau était forgé par ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting, cette manipulation psychologique sournoise qui vous fait douter de votre propre réalité. Aram ne criait pas, il protégeait. C'est du moins ce qu'il lui répétait. Reste ici, la presse française est cruelle. Tu n'as pas besoin de ce projet à Paris, tu es mieux ici, avec moi, dans notre empire. Petit à petit, l'ambassadrice internationale, la femme d'affaires indépendante, a vu son univers se rétrécir aux dimensions d'un lobby d'hôtel de luxe. Elle n'était plus Adriana. Elle devenait l'atout charme, l'objet de décoration le plus précieux du palais Ronsard. La manipulation est un poison qui se boit à petite dose. Aram aurait utilisé sa connaissance intime des fragilités d'Adriana, son désir profond de famille, sa peur de l'échec après un premier divorce médiatisé, pour tisser une toile d'araignée. Chaque voyage en France devenait une source de tension, chaque contrat publicitaire une trahison envers leur foyer. Il l'a isolée, non pas avec des murs, mais avec des doutes. Tu es sûr que tu peux encore faire ce métier. Tu ne penses pas que tu devrais te consacrer uniquement à nous ?
Adriana a sacrifié sa liberté par amour, puis par instinct maternel. Elle pensait que le silence et la soumission ramèneraient la paix. Elle se disait « S'il me contrôle autant, c'est parce qu'il m'aime trop. » Quelle erreur tragique! Derrière cette protection étouffante se cachait une volonté de possession absolue. Aram n'aimait pas Adriana pour ce qu'elle était. Il aimait l'image qu'il possédait d'elle. Mais le sacrifice a un prix. Psychologiquement, Adriana s'est éteinte. Celle que l'on voyait autrefois si pétillante est devenue une ombre élégante marchant dans les jardins de Marrakech avec un sourire de façade. Elle étouffait dans ce silence de luxe, loin de ses racines, loin de son public qui l'aimait tant. Et quand la petite Nina est arrivée, l'étau s'est resserré. Le protecteur est devenu un gardien de prison, utilisant l'enfant comme l'ultime argument pour maintenir Adriana sous sa coupe. Elle pensait qu'en partant, elle retrouverait la lumière. Elle ne se doutait pas qu'Aram André Ohanian, blessé dans son orgueil de propriétaire, préparait déjà l'arme fatale. Une arme qui ne frapperait pas son corps, mais son âme de mère. Mais alors, si cette cage dorée était le théâtre d'une manipulation psychologique, comment en est-on arrivé à des accusations de violence et de chantage? Quelles preuves Adriana détient-elle pour affirmer qu'elle a été piégée? Face à l'assaut médiatique déclenché par Aram Ohanian en 2026, Adriana Karembeu a choisi de ne plus subir. Elle a décidé de rendre les coups, non pas avec de la haine, mais avec des faits qui font froid dans le dos. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est l'autre versant d'une montagne de secrets, la contre-attaque d'une femme poussée dans ses derniers retranchements. Le dossier déposé par les avocats d'Adriana est une déflagration. Elle n'accuse pas seulement son ex-mari de mensonge, elle dénonce une violence psychologique systémique et, plus grave encore, une tentative de chantage à grande échelle. Selon elle, la plainte pour négligence n'est que le point culminant d'une stratégie de terreur entamée bien avant leur divorce. Je n'ai pas vécu avec un protecteur, j'ai vécu avec un maître chanteur, aurait-elle déclaré lors de son audition. Parlons de ces fameuses preuves numériques. Vous vous souvenez de ces messages explicites et de ces traces de substances illicites que Nina aurait pu voir sur les tablettes? Adriana apporte une réponse technique et cinglante. Elle affirme que tout a été mis en scène. Pendant des années, Aram André Ohanian aurait gardé un contrôle absolu sur tous les comptes iCloud et les serveurs de la famille. Dans cette guerre de 2026, la technologie est devenue une arme de destruction massive. Adriana soutient que son ex-mari aurait pu accéder à ses appareils à distance, injecter des contenus ou manipuler des conversations pour créer de toutes pièces le portrait d'une femme en perdition. C'est un piège numérique, clame son entourage. Imaginez la perversité du scénario. Attendre le moment où elle demande la garde complète pour sortir des preuves opportunément stockées sur un cloud qu'il gérait lui-même. C'est le crime parfait de l'ère moderne, détruire une réputation en quelques clics. Mais le récit d'Adriana va plus loin. Elle décrit une guerre froide qui dure depuis 4 ans. Tout commence en 2022. À l'époque, le communiqué officiel parlait d'une séparation avec beaucoup d'amour. Quel mensonge nécessaire. En réalité, dès que les valises ont été faites, le chantage aurait commencé. Adriana raconte des appels nocturnes, des menaces voilées. Si tu refais ta vie, si tu m'éloignes de Nina, je te détruirai. Elle aurait même fourni des enregistrements où l'on entendrait une voix d'homme, calme mais glaciale, lui expliquant que sa carrière ne survivrait pas à un scandale impliquant leur fille. Pendant 4 ans, de 2022 à 2026, Adriana a marché sur des œufs, acceptant des conditions de garde qu'elle jugeait injustes, simplement pour éviter l'explosion. Elle pensait qu'en cédant du terrain, elle achèterait le silence de son bourreau. Mais l'appétit d'un manipulateur est insatiable. Quand elle a voulu reprendre son indépendance totale, Aram a appuyé sur le bouton rouge. Ce n'est plus une affaire de mœurs. C'est l'histoire d'une femme qui tente de prouver que son bourreau a fabriqué ses propres crimes. La justice française se retrouve face à un puzzle infernal. Une icône peut-elle être une toxicomane négligente ou un homme d'affaires respecté peut-il être un faussaire manipulateur de génie? L'enjeu est immense. Si Adriana prouve que ses preuves sont des faux, Aram risque des années de prison pour dénonciation calomnieuse et altération de preuves. Mais pour l'instant,
l'opinion publique vacille. Car s'attaquer à un tel personnage, c'est aussi s'attaquer à la psychologie même d'un couple que nous pensions connaître. Mais derrière ces accusations mutuelles, derrière ce fracas judiciaire, il y a deux psychologies qui s'affrontent. Un duel à mort entre deux égaux où la vérité semble être devenue une simple monnaie d'échange. Au-delà des dossiers juridiques, il y a deux âmes qui se percutent. Pour comprendre ce drame de 2026, il faut quitter le terrain du droit pour entrer dans celui de la psyché. Ce qui se joue ici est l'archétype même d'une relation d'emprise. Le duel entre un prédateur psychologique et une proie qui tente, enfin, de briser ses chaînes. Analysons d'abord l'homme, Aram André Ohanian. Dans le milieu des affaires, il est connu pour sa ténacité et son besoin absolu de contrôle. Pour un homme de sa trempe, Adriana n'était pas seulement son épouse, elle était le joyau de son empire, la validation sociale de sa réussite. Lorsqu'elle décide de partir en 2022, il ne vit pas cela comme un divorce, mais comme une insupportable trahison de son ego. C'est là que surgit la logique sombre du « si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». Chez les profils narcissiques, l'autre est une propriété. Sa plainte en 2026 n'est pas l'acte d'un père inquiet, mais l'arme ultime d'un homme blessé qui veut voir son idole tomber. En l'attaquant sur son rôle de mère, il frappe là où elle n'a aucune défense, son lien sacré avec Nina. Et Adriana, pourquoi ce long silence de 4 ans ? Pourquoi cette passivité apparente depuis la séparation ? La réponse est simple, la terreur. Imaginez le déséquilibre. D'un côté, une star dont la carrière repose sur son image d'intégrité. De l'autre, un homme puissant, disposant de réseaux d'influence et de moyens financiers colossaux. Adriana savait qu'ouvrir la boîte de Pandore, c'était risquer de tout perdre. Elle a vécu dans un état de siège permanent. Sa peur n'était pas pour elle, mais pour sa fille. Elle a sacrifié sa propre vérité, croyant qu'en étant sage et silencieuse, elle achèterait la paix et protégerait son droit de rester mère. C'est le paradoxe tragique des victimes d'emprise. Le silence est leur bouclier, mais il finit par devenir leur prison. En 2026, le basculement est total. La proie a cessé de fuir. Elle a compris que la soumission n'apaise jamais un prédateur. Elle ne fait qu'augmenter son appétit de destruction. Adriana a enfin cessé d'avoir peur de perdre son image pour sauver ce qui lui reste d'essentiel, son âme et son enfant. Mais ce combat psychologique laisse des cicatrices que même le temps ne pourra effacer. Car lorsque la guerre intime devient une guerre médiatique totale, les conséquences ne sont plus seulement privées, elles deviennent irréversibles. Alors que les masques tombent, le monde entier regarde. Mais quelle sera l'issue de ce crash frontal ? Entre la chute d'une icône et la ruine d'un homme d'affaires qui survivra au décombre de ce mariage. En ce printemps 2026, l'affaire Karembeu-Ohanian quitte les pages des magazines pour s'installer durablement derrière les portes lourdes du palais de justice de Paris. Ce n'est plus une dispute, c'est un siège. Une bataille rangée où chaque camp joue sa survie. Car ici, il n'y aura pas de match nul. Il n'y aura qu'un vainqueur et un paria. Pour Adriana, le choc est d'abord professionnel. Vous savez comment fonctionne notre milieu. Le doute est un poison lent. Pour les grandes marques, pour les institutions comme la Croix-Rouge qui l'ont portée au sommet, l'image d'Adriana était celle de la pureté. Mais avec ses accusations de comportement à risque et de négligence, le téléphone a cessé de sonner. Les contrats sont suspendus, les campagnes publicitaires mises en pause. On assiste à une scène atroce, une icône qu'on débranche en direct. Pour une femme qui a bâti sa vie sur son indépendance financière, voir son empire s'effriter sous les yeux du public est une torture. Mais c'est précisément dans ce moment d'extrême vulnérabilité qu'Adriana a trouvé une force que personne, et surtout pas Aram, n'avait vu venir. Elle a compris que pour sauver son image, elle devait d'abord sauver la vérité. Sa réponse judiciaire est un coup de maître. Elle ne se contente pas de nier, elle attaque. Elle exige une expertise informatique médico-légale de tous les appareils de la famille. C'est le moment de vérité technique. Elle demande aux experts de remonter la piste de chaque message, de chaque photo, de chaque métadonnée. Son pari est simple et risqué.
prouver scientifiquement que ces preuves ont été plantées, synchronisées à distance ou manipulées pour la détruire. Elle jette ses dernières forces et ses dernières économies dans cette bataille d'experts. L'enjeu n'est plus l'argent, l'enjeu c'est Nina. Si le tribunal croit Aram, Adriana perd la garde. Elle devient cette mère que l'on ne peut plus laisser seule avec son enfant. Une mort sociale et maternelle. Face à cette menace, l'ancienne mannequin timide a laissé place à une louve. Elle aurait dit à ses avocats « S'il faut que je brûle avec lui pour prouver mon innocence, je le ferai, mais il ne touchera plus à l'esprit de ma fille. » Le public français est divisé. Dans les cafés, sur les réseaux, on s'écharpe. Certains voient en elle une victime de la cancel culture et d'un mari revanchard. D'autres, plus méfiants, se demandent s'il n'y a pas de fumée sans feu. Le risque pour Adriana est immense. Si l'expertise confirme ne serait-ce qu'une once des accusations d'Ohanian, elle disparaîtra à jamais du paysage français. Nous sommes à l'apogée du drame. Adriana est seule contre un empire, seule contre son passé, seule contre l'homme qui prétendait l'aimer. C'est le moment du tout pour le tout. La vérité est quelque part, cachée dans les circuits intégrés d'un téléphone ou dans les recoins sombres d'une mémoire blessée. Mais alors que les experts s'apprêtent à rendre leur verdict, une question demeure. La vérité peut-elle vraiment réparer ce qui a été brisé ? Et que restera-t-il de cette famille quand la poussière sera retombée ? Nous voici arrivés au terme de ce voyage au bout de la nuit, au cœur de ce que l'on pourrait appeler l'affaire Karembeu-Ohanyan. Nous avons exploré les accusations de l'un et les dénégations de l'autre. Nous avons vu l'ombre du chantage répondre à l'ombre de la négligence. Mais alors que le rideau s'apprête à tomber sur ce récit, une question demeure, obsédante comme un écho dans le vide. Qui dit vrai ? Dans les histoires de cette envergure, nous cherchons désespérément un coupable et une victime. Nous aimons que le monde soit dessiné en noir et blanc. Pourtant, l'expérience de la vie, et vous le savez aussi bien que moi, nous apprend que la vérité se cache presque toujours dans les nuances de gris. Elle habite ces zones d'ombre, où l'amour s'est transformé en haine, où la passion est devenue une soif de destruction. Ce que nous voyons en 2026, ce n'est peut-être pas le combat du bien contre le mal, mais le naufrage de deux êtres qui se sont aimés trop fort ou trop mal. Adriana est-elle cette maman ange que nous avons tous envie de protéger, ou a-t-elle, dans la tourmente de sa vie de star, commis des erreurs que son ex-mari a décidé de ne plus pardonner ? Aram André est-il ce père protecteur dont le seul but est de sauver sa fille ? Ou est-il ce manipulateur blessé, prêt à brûler tout ce qu'il a construit pour ne pas perdre la face ? La vérité, mes amis, réside peut-être dans cet entre-deux tragique. Mais il y a une certitude, une vérité qui ne souffre aucune discussion. Dans cette guerre des étoiles, il y a une victime silencieuse, une petite fille de 8 ans, Nina. Pendant que les parents s'affrontent à coups de dossiers juridiques et d'expertise numérique, c'est son enfance qui s'évapore. Quel que soit le verdict, les cicatrices qu'elle portera seront plus profondes que toutes les condamnations de justice. La célébrité est un miroir grossissant. Elle rend les amours plus beaux et les divorces plus laids. Mais derrière les noms célèbres, il y a des cœurs qui saignent et des réputations qui se brisent en 1000 morceaux sur l'autel de l'opinion publique. Parfois, la vérité se trouve là où on ne l'attend pas. Non pas dans le jugement d'un tribunal, mais dans le pardon qu'on ne sait plus se donner. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui avez suivi ce récit avec moi, avec votre sagesse et votre regard sur le monde. Après avoir entendu ces deux versions, après avoir plongé dans la psychologie de ce couple brisé, quel est votre sentiment ? Croyez-vous en l'innocence de l'ange, victime d'une machination machiavélique ? Ou pensez-vous que derrière le vernis de la perfection, les accusations d'un père ne naissent jamais de rien ? Dites-le moi en commentaire, je lirai chacun de vos avis avec la plus grande attention. Votre analyse est précieuse car elle est celle du cœur et de l'expérience. Si ce récit, traité avec le respect et la profondeur qu'il mérite, vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Nous continuerons de suivre cette affaire de très près, car l'expertise numérique demandée par Adriana pourrait bien changer le cours de l'histoire dans les semaines à venir. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous
Et n'oubliez jamais, derrière chaque image parfaite, il y a toujours une vérité humaine qui attend d'être comprise. À très bientôt pour la suite de cette enquête.